Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Avant de prendre la direction de Fria, donc on va s'intéresser à ces deux actualités rapidement, Moussa Moïse Ahmed. On parle de journée d'assainissement d'abord, Ahmed. Le gouvernement qui fait marche arrière. Effectivement, le gouvernement qui fait marche arrière, mais de toutes les façons, moi, c'est une journée que je n'apprécie pas du tout. Une journée de travail, on nous dit... Ah bon ? Oui. Vous n'appréciez pas ? Oui, je n'apprécie pas parce que, écoutez, il y a des facteurs qui ne permettent pas à la Guinée de décréter une journée d'assainissement de 6h à 11h du matin. Mais samedi, si le gouvernement ne travaille pas samedi, il y a des gens qui travaillent. Il y a les banques qui travaillent samedi et qui arrêtent le travail à partir de midi. À partir de 13h parfois. Midi 13h, oui. Alors, si vous avez besoin d'argent... Vous interdisez toute circulation... De 6h à 11h. Honnêtement, moi je comprends pas. Est-ce que le gouvernement sait que quand il y a par exemple incendie quelque part, qu'il n'y a aucune possibilité de joindre la protection civile que de prendre une moto ou sa voiture, courir, aller les chercher pour qu'ils viennent intervenir. Mais ce sont des cas exceptionnels. Oui, mais comment vous des cas de force majeure. Des cas de force majeure. Attendez, quand face à la police que vous allez croiser, quelle est la différence? Comment est-ce que vous allez arriver parmi s'il vous plaît. Après, quand vous allez prendre la parole, je donne ce que je pense. Comment est-ce que vous allez arriver à les convaincre pour dire que c'est ceci, c'est cela? Est-ce que vous savez comment ça se passe quand vous êtes face à un barrage de ce genre et qu'on vous dise non, vous n'avez pas le droit de sortir? Quand vous allez dire ça, mais le temps que vous-même vous allez perdre là-bas, c'est quelque chose déjà. Ça, c'est un aspect. Moi, ce que je souhaite, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut mettre des structures spécialisées en place qui vont gérer la question. Déjà, il y a les assainissements qui se passent la nuit. Que ces assainissements continuent, le seul reproche qu'on a fait, c'est de mettre des périmètres de sécurité pour nous éviter ce qu'on a vécu le week-end dernier. Donc ça, c'est ce que nous demandons. Par exemple, vous me parlez de... Ça, c'est des cas exceptionnels. S'il y a quelqu'un qui doit prendre son vol, par exemple, s'il doit prendre son vol, donc quand il vient, on va me dire non, il faut qu'il présente son billet, il faut qu'il fasse ceci, ça va être très compliqué. Vous pensez que l'avion qui est là va attendre pour dire que non, il y a assainissement, pas après 11h. Vous pensez que c'est comme ça que ça marche dans un pays? Antoine, avant toi. Allez-y, Antoine. Encore une fois, je le réitère. Ce qu'il faut noter, c'est que le gouvernement a cédé face à la pression de l'Église. Ce sont des cas exceptionnels encore une fois. Parce qu'auparavant, c'était dimanche matin. On le sait tous, c'est un jour par excellence dédié à Dieu chez les chrétiens. Et donc, il y a eu ces reproches faits par l'Église. Et ensuite, il y a eu ce recul fait par le gouvernement. Alors, le communiqué qui sort, à entendre Ahmed, j'ai comme l'impression qu'il ne mesure pas un peu le poids de la décision prise par le gouvernement. Soit on est dans un pays où on ne l'est pas du tout. Ailleurs, c'est le cas. Ailleurs, on fait l'assainissement pendant les week-ends. Dans les pays anglophones, par exemple en Sierra Leone, j'apprends que de ce côté, les week-ends, on fait l'assainissement. C'est pas forcément un exemple. La Guinée n'est pas un pays qui vit sur une autre planète. Si les autorités décident qu'on fasse l'assainissement les week-ends, à mon avis, c'est possible. Il suffit qu'on... Comment ça va se passer, assainissement, cette action d'assainissement? Chacun balayera devant sa porte. Vous pensez que vous allez obliger les gens? Attendez. Vous allez obliger les gens? On ne va pas les y obliger. Comment ça va se passer? Quelle est l'approche, Antoine? C'est une action civique. Abakar Diallo, on va amener chaque citoyen à assainir devant son domicile, à assainir les rues de Conakry. On va se calmer. On peut faire en sorte. C'est qu'est à dire. Et ben moi je rejoins Ahmed Ladé. Tu peux pas assainir devant ta cour si la voiture circule. Abakar Diallo, on peut y arriver si tu peux pas assainir devant ta maison. On sait tous que Conakry est parmi les capitales les plus sales d'Afrique. Si par exemple on fait en sorte d'arrêter la circulation les week-ends et laisser le temps à ceux qui font l'assainissement de le faire, on va y arriver. Parce que parfois la circulation empêche l'assainissement. Si vous arrêtez la circulation et qu'il n'y a personne pour faire l'assainissement, il y a des personnes pour faire. On va s'écouter les gars s'il vous plaît. Allez-y Robien, 30 secondes Moussa aussi. Non mais il faut pas être étonnant ce matin, Ahmed et Abakar. Qu'est-ce qui a causé l'accident la dernière fois? C'est parce que les gens ont travaillé la nuit. Donc pourquoi on ne sait pas la journée? Ahmed, tu as dit 1 à 1, donc tu n'as plus droit à la parole. D'ailleurs, tu ne tiens pas le micro. La journée, on sait très bien comment la circulation est dense. Expérimentons, puisque le gouvernement a montré ses limites
ses limites dans l'assainissement de la ville de Conakry, expérimentons. On a dit, Ahmed, pas mal. On a dit le dernier samedi du mois. Je vais rappeler à Ahmed que la Guinée n'est pas le seul exemple dans ce domaine. Je veux rappeler à Ahmed qu'au Rwanda, ils sont allés plus loin. Paul Kagame est allé... existe aussi au Congo, en RDC. Paul Kagame est allé jusqu'à décréter une journée sans voiture. Ça se passe en France. Une journée sans voiture, ça se passe en France. Tout le monde fait la marche. Pour lutter contre la pollution, etc. Alors, on dit le dernier samedi du mois. Alors, si toi, tu sais que tu dois voyager le dernier samedi du mois, si tu ne t'organises pas, tant pis pour toi. Mais pour des causes d'utilité publique, ce n'est pas à cause de 2-3 Guinéens que 12 millions de Guinéens vont vivre ici. Absolument. C'est pas à cause de 2-3 Guinéens que 12 millions de Guinéens vont continuer à vivre dans les détritus. Moi, je suis pour. Bien. Tant que les résultats de l'assainissement seront visibles. Merci. Voilà. Allez-y, Moussa, expérimenter. D'abord, je salue le gouvernement d'avoir prêté une oreille attentive aux réclamations, aux cris de cœur de l'Église, mais aussi de tout un peuple, parce que c'est quand même c'est tous les citoyens guinéens qui ont dit que c'était pas normal que nos co-religionnaires ne soient pas associés à cette action civique. Et qu'on leur interdise aussi de circuler le dimanche pour aller à l'église. Ce qui est important, c'est que il va falloir que le gouvernement communique mieux en donnant le planning organisationnel de cette journée-là. C'est-à-dire qu'au niveau des mairies, comment ça va être organisé, au niveau des quartiers, au niveau des secteurs, jusqu'au niveau des districts, jusqu'au niveau des ménages. Parce qu'ailleurs, c'est ce qui est fait. Chacun sait, chaque composante sociale sait ce jour quel est le rôle qui lui est dévolu. Donc il faudrait que ce soit organisé ici afin qu'il n'y ait pas de pagaille et qu'on n'en fasse pas une occasion encore de folklore ou d'action Mathieu veut. Il faudrait donc mettre en place et communiquer le plan organisationnel de cette journée-là. Ensuite, lorsqu'il y a ces journées qui sont décrétées, mais il y a toujours des mesures exceptionnelles. Le jour d'élection en Guinée, il y a les avions qui atterrissent, il y a les ambulances qui circulent, il y a des malades qui vont à l'hôpital, il y a des médecins qui soignent. Oui, il y a des mesures exceptionnelles. N'en faisons pas si comme c'était l'État, c'était le pays. C'était le pays qui s'arrêtait. Voilà, qui s'arrêtait. Non, il y a plutôt une prise de conscience. Je sais que ça va créer une sorte de domination. Ouais. Ne laissons pas aussi la question. C'est l'approche, Moussa. Non, moi, quelle approche? Moi, je voudrais qu'on ne se limite pas qu'à se communiquer. Qu'on dise. Voilà comment est-ce que ça va se faire de façon concrète. C'est ça mon C'est ce que j'attends. L'action des PME, l'action des chefs de quartier, des associations féminines. Voilà, il faudrait que ce soit organisé ainsi. Tout à fait. Mais ne pensons pas que tous ceux qui doivent vaquer à leurs besoins et que ce soit véritablement important. Parce qu'aux États-Unis, ça se fait. Et vous connaissez, le volontariat, c'est quand même inculqué dans la culture américaine. C'est assez important. La contribution citoyenne aux actions de développement d'un pays. Sauf que c'est toi qui parles à la place du gouvernement, tu dis que non, on va faire ceci, on va faire cela, donc les voitures vont circuler, c'est pas comme si on allait arrêter tout. C'est toi qui es en train de parler, c'est pas ce que eux ils t'ont dit. Bien. On peut avancer. Merci, la suite dans un instant. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Vous le voyez à l'écran, notre invité, Monsieur Badra Koné, il était à la tête d'une liste indépendante dans la commune de Matam, d'où vous nous regardez à la télévision tous les soirs. Vous avez accès à cette émission à 22h37 minutes après le JT de la rédaction de Moussa Moïse, Monsieur Badra Koné, donc dans un instant, à qui nous allons donc donner la parole. La non-installation des exécutifs communaux, voici bientôt 5 mois depuis que de nouvelles élections communales se sont tenues en Guinée. Une situation qui insupporte désormais à plus d'un acteur politique ayant participé à ces joutes électorales. Donc les listes indépendantes veulent faire bouger les lignes. Comment compte-t-elle s'y prendre? On lui pose la question dans un instant. Monsieur Koné, bonjour. Monsieur Diallo. Bienvenue dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci. Ahmed. Alors maintenant vous en avez marre. Et d'ailleurs, vous voulez même organiser une manifestation pour dénoncer cette situation, le fait que les élections se soient donc déroulées jusqu'à maintenant et que... Ça doit faire 5 mois, dans quelques jours. Oui, 5 mois, pratiquement. 35 jours exactement. Et toujours par la mise en place donc des élus locaux. Oui, je vous remercie pour m'avoir invité. Et bonjour à tous vos auditeurs. Écoutez, après les élections, nous, indépendants pour la plupart, sont restés zen. Nous ne sommes pas allés comme les dispositions prises par l'opposition
après les élections. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que nous nous sommes dit qu'il y avait un moyen d'aller à un consensus ou à une situation qui pouvait arranger tous. Mais nous avons senti un manque de volonté sincère de la part du premier responsable du pays, en l'occurrence Monsieur le Président de la République, qui a voulu régler les contentieux d'une élection locale. Une élection locale, les lois de la République sont claires sur un fait. Oui, mais c'est pas Alpha Condé qui gère ces contentieux. Oui, mais j'arrive. Il a voulu. N'est-ce pas, il a voulu régler, il est allé consulter des gens quand même. Il a invité Cellou Dalein, Monsieur le Président Cellou Dalein au palais, il a invité le président de l'UFR, la mouvance, il a invité le président de l'UFR. Il a oublié qu'en Guinée, il y a 2 grandes élections, les élections nationales et locales. Les élections nationales incombent aux partis politiques. Les élections locales, c'est dans cette élection que vous et moi pouvons participer. Voilà, exactement. Mais en réglant les contentieux d'une élection comme ça, tu peux pas omettre ou bien tu peux pas ignorer, n'est-ce pas, la participation des autres acteurs principaux aussi de la situation, qui sont nous candidats. Donc vous vous êtes senti frustré par rapport à cela? Très frustré, et par la suite, on a compris. Bon, écoutez, je vais aller plus vite. Mais vous n'êtes pas organisé, vous n'êtes pas en bloc. Plus ou moins. Ou bien vous êtes tous unis. D'où l'indépendance. Non, vous êtes tous unis en front, derrière Domani Doré. Non, bon. Est-ce qu'il y a un front, des candidats indépendants? Le front n'est pas Domani Doré, le front c'est une union. Ce n'est pas derrière Domani Doré. L'indépendance sert sur le starting block en allant à l'élection. Mais vu les problèmes que vous connaissez en ce moment, est-ce qu'il ne serait pas mieux pour vous d'être mieux organisé, de laisser un peu ce côté indépendant et d'être mieux organisé pour pouvoir mener votre bataille de manière rangée? Ok, tu mets dans ce que je devais dire. Exactement, nous sommes organisés aujourd'hui. On s'est donné la main. Les indépendants? Oui. Vous êtes organisés maintenant? Oui, le front des indépendants. On est tous ensemble. Hein? On est tous qui est à la tête? Plupart. Personne n'est à la tête. Hein? Personne n'est à la tête. Hein? Personne n'est à la tête. Je pose des questions. Oui, oui. Sort de ça. Bien. Okay. Voilà. Donc voilà, nous nous sommes donné la main et voilà, on a dit qu'il fallait trouver aussi des moyens de pression. Il faut trouver des moyens de pression parce que nous avons compris qu'en Guinée, tant que tu peux pas... Ce qui me gêne un peu chez certains indépendants, c'est ces procédures de démarchage politique. J'ai vu certains indépendants courir rencontrer de hauts commis de l'État parce qu'ils ont reçu au cours de cette élection communale avoir 2 ou 3 conseillers, donc en train de démarcher pour pouvoir en quelque sorte les monnayer. C'est pas normal. Est-ce qu'il y a cette prise de conscience? Vous n'allez pas me dire que c'est pas quand même une pratique que c'est pas une réalité en vos sein? Moi, je suis heureux de vous entendre dire cela. Moi, je suis guinéen tout comme vous et dans l'émission la mieux écoutée de la République. Je ne suis jamais allé vers quelqu'un. Je n'ai jamais souhaité avoir un poste de responsabilité. Non, j'arrive. Hein, je n'ai jamais souhaité avoir un poste de responsabilité. L'exemple commence par moi-même et ensuite je vais aux autres. Ceux qui ont fait ça n'ont pas compris que nous devons finir avec l'ancienne pratique. Hein? C'est des gens, c'est des opportunistes. C'est des gens qui sont venus sûrement pour se faire une place. Vous êtes quand même au courant de ces pratiques? Bon, je ne peux pas indexer les personnes, mais c'est sûr que ça se passe comme vous le dites. Parce que vous n'êtes pas le prolongement des partis politiques traditionnels. Absolument. Voilà, quand on parle de listes indépendantes, on pense que les partis traditionnels ont échoué et qu'il faut une nouvelle façon de faire la politique. Je suis d'accord. Voilà, donc avec des citoyens plus proches des réalités du peuple. Bien. Et donc on ne doit pas voir certains indépendants aller se noyer dans la mare jaune ou je sais pas. Je suis entièrement d'accord. Vert blanc. Allez-y Antoine. Badra Koné a obtenu combien de sièges, combien de conseillers? On m'a octroyé 3. On vous a octroyé 3. J'ai eu plus. Et lors des élections par exemple ou de l'installation des conseillers communaux, comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Est-ce qu'il y a un candidat en vue qui vous semble proche? Ok, selon le partage du RPG à Matam, ils se sont donné 14. Pourquoi le partage du RPG? Parce que c'est eux qui l'ont fait. Et ils l'ont fait. Et ils se sont donné 14 conseillers, ils ont donné 8 à UFDG, plus fort reste 9, ils ont donné 7 à UFR, plus fort reste 8, ils ont donné 3 à LBK, ils ont donné 1 à PDN, 1 à UDG, 1 à UFC. Qu'est-ce que moi j'ai fait après les élections? Je suis allé voir ceux qui ont eu 1-1. Je leur ai dit, ben voilà, écoutez, vous avez 1-1, moi j'ai 3. On n'est pas fort, donnons-nous la main pour peser lourd.
On s'est donné la main, nous nous sommes compris, on a fait un bloc qu'on a appelé le bloc des 6. Et plus tard, j'ai vu que les Domani aussi ont entrepris la même chose par là, parce que moi, j'avais parlé avec Ousbi Fofana à l'époque. Je l'ai conseillé cela. Il a parlé avec les Domani, ils se sont pris. Ils ont fait la même chose. Donc, je suis plus 3, mais nous faisons 6. Nous avons nommé ça le bloc des 6. Avec les 6, on peut faire du RPG. Avec le RPG, on peut s'associer, faire un maire. Avec UFR, on peut faire un maire. Avec UFDG, on peut faire un maire. Bien. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pesez réellement dans la balance au moment de l'élection de l'exécutif communal. Exactement. Bon, le choix, il n'est pas à discuter. Si je devais aller dans les négociations, je propose d'être maire d'abord. Et ensuite, j'écoute. Oui, mais c'est comme ça. Mais pourquoi pas Alors, quelles sont les actions que vous allez engager les jours à venir pour exiger la mise en place enfin de l'exécutif communal de Matam? Voilà, nous ne sommes pas... Et pourquoi ça urge? Nous ne sommes pas forts comme les partis politiques. C'est des associations qui sont là depuis des années. Nous sommes ces jeunes, mais nés grandis dans ces quartiers où nous nous sommes levés, ou dans ces communes où nous nous sommes levés pour dire qu'on veut changer. Moi, je connais Matam comme la paume de mes mains, à la différence de beaucoup d'autres qui sont à la tête des partis politiques, qui sont nés à Boké ou bien à Labé ou quelque part là-bas, qui sont venus à Conakry. Moi, je suis né grandi à Conakry. Donc, je connais très bien Conakry. Les moyens de pression qu'on va avoir, c'est quoi? Nous sommes intransigeants sur un fait. C'est-à-dire, nous sommes convaincus, pas convaincus, nous savons tous que le premier responsable d'assainissement dans une commune reste le maire. S'il n'est pas en place, il faut rappeler, n'est-ce pas, les gouvernants à l'ordre, leur dire que si le maire n'est pas en place, nous n'allons pas jeter les ordures chez le voisin ou encore dans les caniveaux, mais la voie publique que vous empruntez vous pour aller travailler, nous allons aller déverser là-bas et vous allez venir les prendre, les amener. Quand vous voulez vous donner du boulot qui ne vous appartient pas, parce qu'ils n'ont le ramassage, mais ils n'ont qu'à... C'est une belle initiative. Si nous sommes en place un jour, nous allons continuer ça de belle manière. Mais pour le moment, il n'incombe pas à un ministre de nettoyer. Ce n'est pas son boulot. Bien, on va revenir à vous dans un instant, M. Badra Koné, donc à la tête d'une liste indépendante à Matam lors des élections communales du 4 février dernier. Nous partons du côté de Fria, d'où nous avons en direct M. Kabiné Bari, ex-membre du syndicat des travailleurs de Roussal Frigia. Les grandes gueules. Bonjour, M. Barry. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans cette émission. Alors, M. Barry, vous dénoncez aujourd'hui le fait que vous ne soyez donc pas repris au sein de cette usine. Beaucoup donc de syndicalistes considérés comme étant donc les cerveaux de ce qu'on de la grève qui a conduit donc à la fermeture de l'usine n'ont pas été repris au sein de l'usine. Oui, effectivement. À ce que je sache, aucun syndicaliste ne travaille au sein de l'usine jusqu'à maintenant. Vous êtes au nombre de combien? Bon, en fait, vous savez, il y a deux groupes de syndicalistes. Il y a Roussal Frigia, nous sommes au nombre de 14. Oui. Il y a Roussal MF qui sont au nombre de 10. Bien. Donc, et aujourd'hui, c'est le redémarrage des activités de l'usine. Et vous n'êtes pas, donc vous êtes laissé pour compte. Quel est votre vécu quotidien et qu'avez-vous à dire à l'instant T pendant à la veille, ou plutôt à quelques heures de ce redémarrage officiel? Comme j'ai à dire, c'est que depuis, effectivement, comme vous l'avez dit, la fermeture de l'usine, et jusqu'à ce moment où ils ont commencé à donner l'assistance financière aux travailleurs de Frigia, suite à un accord concocté entre l'État guinéen et Roussal et à Paris. Donc, ils ont accordé 1,50 million francs aux travailleurs par mois. Et au début de cette assistance, nous, syndicalistes et certains travailleurs, d'autres travailleurs, ont été exclus, je ne sais pas pourquoi. Parce que, vous savez, pour sanctionner un travail, il y a une disposition légale du Code du travail. Donc, méconnaissant cette disposition, en tout cas, on n'a jamais été appelé ou recevoir une correspondance, quoi que ce soit, pour que voilà ce qu'on vous reproche. Donc, comme ça, on a été exclus. Et puis, ça a continué comme ça jusqu'au 2015. Lors d'une négociation nationale, le syndicat national a posé notre problème sur la plateforme. Un protocole a été signé. Il demandait à ce que nous soyons rétablis dans nos droits. Mais depuis, rien n'est fait. Et puis, nous nous débrouillons, nous vivons comme ça, nous sommes laissés pour compte.
Au départ, on était au nombre de 58 travailleurs. Et il y a d'autres, parmi ces 58-là, qui ont été régularisés. À part ceci, il y a d'autres qui travaillent actuellement à l'usine, mais qui ne perçoivent pas l'assistance financière. Donc, et on vit comme ça. Ce que nous demandons, c'est simplement notre régularisation. Bien. Il y a aussi le cas de ces travailleurs qui sont décédés entre-temps depuis la fermeture de l'usine. Qu'en est-il de la situation de leur famille? Bon, eux aussi, dès qu'un travailleur décède, l'assistance financière est coupée. Donc, et depuis la dernière audit qui a abouti, comme on appelle, qui a abouti à la relance des travaux d'entretien. Donc, il a été dit que pour le moment, c'est les travaux d'entretien. Après tout, et on verra comment on parlera du cas social. Donc, eux aussi, ils sont dans la même situation que nous. Combien sont-ils? Vous avez une idée du nombre de travailleurs décédés depuis? Je crois qu'il y a une centaine de travailleurs décédés ici. Mais vous savez, dans la centaine, là, il y a aussi des travailleurs de la sous-traitance locale qui ne font pas partie de Roussal directement, quoi. Bon, je ne peux pas vous dire combien. En tout cas, il y a une centaine de travailleurs décédés dans la crise. Bien. Quel est le climat qui prévaut sur place ce matin à l'annonce de l'arrivée du président pour la réouverture de l'usine? Bon, c'est un climat d'ambiance pour certains, de frustration pour d'autres. Parce que, vous savez, on est allé en grève de façon unanime. Et donc, ceux qui ne sont pas aujourd'hui dans l'usine, qui se voient exclus pour quelle raison ils ne savent pas, sont frustrés. Et ceux qui, pour l'ensemble des populations, c'est un climat d'ambiance, de gaieté, parce que de toute façon, la relance de l'usine, c'est un ouf de soulagement pour la population de Fria et pour la ville de Fria. Bien. Et moi, je pense que ce que j'ai à dire, ce que je demande, c'est d'éviter, d'accepter de tourner la page, d'éviter les frustrations pour arriver à quelconque crise. Donc, c'est de remettre chacun dans son droit, parce que c'est ce qui peut garantir la survie durable de l'usine. Bien. De la ville de Fria. On a compris l'essentiel avec vous, M. Kabiné Barry, ex-membre du syndicat des travailleurs de Roussal Friguia, en direct de Fria, où le chef de l'État est donc annoncé aujourd'hui pour officiellement relancer les activités de cette unité industrielle. Merci à vous, M. Barry. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà, on revient à notre invité, Monsieur Koné. On ne reste plus que 3 minutes. Qu'allez-vous faire dans les jours à venir? On vous a posé cette question. Apparemment, Ahmed en parlait il y a quelques instants. Vous allez engager une marche, je crois. Exactement. Elle est prévue pour quand? Demain. Demain, Inch'Allah. Est-ce que ce sera le même caractère que la marche des partis politiques traditionnels, ou vous avez une autre idée, vous avez une autre façon de faire la marche? Est-ce que c'est autorisé d'abord? Oui, nous avons écrit au gouvernorat. Le gouverneur qui nous a demandé d'écrire à la mairie. On a écrit au secrétaire général de la mairie. Voilà, on m'avait posé une question tout à l'heure. Par rapport aux pressions que nous avons pour les moyens de pression. Voilà, nous avons les moyens de pression. J'avais cité le premier, et le second, c'était qu'à partir de demain, 21 juin, nous ne reconnaîtrons plus l'autorité des chefs de quartier dans nos quartiers. Oui, à partir de demain. Pour nous, à Matam, il n'y a plus de chef de quartier. Mais si vous avez besoin de certificat de résidence, pourquoi demain? Vous serez obligé d'aller là-bas? Non, parce que nous nous sommes donné cette date depuis très longtemps. Écoute, il y a des détails sur lesquels nous n'allons pas revenir. Nous ne pourrons pas vendre de certificat de résidence. Ça, c'est eux ou à la commune, on peut les prendre. Il n'y a pas de problème à cela. Mais nous constatons, par exemple, que le chef de quartier, quand on va déverser des ordures à un carrefour, qu'on va l'interpeller, il dit, écoutez, ils ne sont pas civilisés, laisse-les. Mais par contre, quand on lui dit, au même carrefour qu'il y a une fête qui se fait, il vient s'arrêter pour percevoir ces 200 000 francs. Et on va faire arrêter ça à partir de demain. À partir de demain, jusqu'à ce que les dispositions soient prises. Ce sont des actions de protestation. Il n'y aura plus de... Personne ne paiera un rond dans les 24 quartiers de Matam pour organiser... C'est une désobéissance civile, exactement, c'est le mot. Et la troisième chose, c'est que nous ne reconnaîtrons même plus l'exécutif communal de Matam. Parce que c'est là que le sitting... Fort là, monsieur. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller trop fort pour régler les situations. La façon d'agir des citoyens. Est-ce qu'en lançant un tel appel, vous ne vous attendez pas à ce que sur le terrain, la pratique soit un peu plus que ce à quoi vous pensez? Vous avez le sentiment que vous aurez l'adhésion populaire, l'adhésion des citoyens de Matam? Je lui réponds avant et je oui, reviens. La loi, quand elle n'est pas juste, les citoyens se donnent les moyens de protester.
ça ne vous inquiète pas. Non, elle existe. Elle existe, la désobéissance. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Nous connaissons les Guinéens. Oui. Même les journées villes mortes parfois sont animées. Lorsque vous dites à un citoyen de ne pas obéir, de ne pas payer les 200 000 francs au chef de quartier, mais il ne payera pas. Moi-même, je viens m'arrêter pour qu'il ne paye pas. Non, comment? À moins que voilà qu'il ne soit amené pour perturber, hein, n'est-ce pas? Sinon, nous sommes clairs dans ce que nous disons. Monsieur Diallo, vous disiez tout de suite. Oui, je posais la question. Vous pensez que vous aurez le soutien des citoyens de Matam? Mais c'est pourquoi je me lance dedans. Bien. Je suis convaincu à ça. Bien. Dernière question, Moussa. Non, c'est pas une question, c'est une remarque. Je pense que la désobéissance civile, elle est légale. L'occupation de communes par des gens qui n'ont ni le mandat ni la légitimité, ça c'est la violation de la loi. Donc, nous n'allons pas l'occuper. Nous allons faire. Oui. Moi je parle des conseils communaux qui sont en place de façon illégale. Merci champion. Je n'avais pas compris. Infiniment merci. Et la marche, elle va partir d'où demain? Du bas-fond à Bonfim bas-fond jusqu'à la mairie de Matam où nous allons faire le sitting. Bien. Mais voilà, nous allons. Votre appel aux populations de Matam. Et écoutez, si je devais appeler la population de Matam, je parlerai en sous-sous. Allez-y, en 30 secondes. En 30 secondes. Matam Nyama, Obirangangurame, Tina Halati, Onnaramfala, Tina Nara. Biringamini. Tina 21 juin, à partir de demain, au Mou. Chef de quartier que le matin quartier yoku sono. À partir de demain, nyoge wala demuna ondorobore roira, a wala demuna fossé kuira. On ma président nous on ma ministre d'angima krana na nyoge wala dena maintenant on sa sana et ga kolo on toro on coin. Et tanang ben un problème là. Voilà ce que j'avais à dire à la population. Monsieur Badra Koné, donc candidat indépendant dans la commune de Matam, qui s'adresse donc aux populations de cette commune, qui engage pratiquement, on va dire, l'épreuve de force. Il appelle à la désobéissance civile. Donc cette marche qui aura lieu demain dans la commune de Matam pour exiger la mise en place de l'exécutif communal sur place. Merci à vous, monsieur Koné. Merci d'être passé dans cette émission. Ça en est terminé pour le numéro de ce mercredi. Merci à toute l'équipe de réalisation. Ibrahim Prince Diallo du côté de la télé et plutôt du côté de la radio. Mamoudou Koné le colosse du côté de la télé. À toute l'équipe des cadrages. Lamine Silla, Ibrahim Assouri 5, Awal en piloté les caméras. Merci à vous. Demain, on se retrouve pour un autre numéro avec pour invité M. Abdoulaye Ba, maire sortant de Kinya. Au revoir.